Bonjour, Audrey Bello, 39 ans, chef d'entreprise de la marque Atanga Cosmétiques. Atanga, eh bien, c'est le fruit de plusieurs années, on va dire, de réflexion. Et j'ai eu la chance d'avoir 3 filles qui sont nées sans cheveux et qui m'ont donné le temps vraiment d'apprendre à comprendre leurs cheveux. Et au fur et à mesure, quand elles grandissaient, je me suis rendu compte qu'elles avaient 3 textures de cheveux différentes. Et je me suis retrouvée à chaque fois à devoir acheter des produits pour chacune d'elles. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça va pas être possible comme ça pendant encore 15, 20 ans. Donc, comment faire pour trouver une gamme unique qui conviennent à leurs cheveux et en plus qui conviennent aussi à mes cheveux, puisque même si on a les cheveux courts, on prend quand même soin de son cheveu. Et c'est de là qu'est née l'aventure Atanga. Donc je me suis formée en cosmétique naturelle, je me suis beaucoup documentée et puis ensuite je me suis rapprochée d'une chimiste puisque je ne suis pas de formation chimiste. J'ai fait des études effectivement d'esthétique et de cosmétique et de là nous avons formulé Atanga qui est composé de 7 soins formulés à partir d'ingrédients d'origine naturelle qui sont conçus et élaborés en Martinique. Et la différence, c'est qu'il faut qu'avec seulement 3 des produits utilisés dans un ordre différent, on est en mesure de proposer des routines de soins adaptées à chaque type de cheveux, à chaque problématique de cheveux afro-texturés. Donc c'était la solution pour moi qui me convenait et que j'ai décidé de développer, d'offrir aussi à la Martinique tout simplement. Alors j'ai choisi le nom Atanga parce que je cherchais un mot qui signifie la beauté, mais qui soit pas en anglais parce que je trouvais qu'on trouve trop beautiful, beauty, etc. Je voulais pas en français. Je me suis demandé est-ce que je mets en créole, mais ça avait quand même une consonance française. Et du coup, je suis partie un peu plus loin, mais toujours dans les îles. Donc Atanga signifie la beauté en maori et avec un accent sur le premier A. Il faut savoir que Atanga, c'est également un fruit qui est très connu en Afrique subsaharienne. Donc c'est vrai que quand on recherche de l'Atanga aussi, on découvre un site internet sur lequel est proposé des produits adaptés également à son cheveu, adaptés aux cheveux afro. Je suis située à Fort-de-France, 16 rue du Pavé, plus exactement, mais il s'agit d'un showroom. Pour l'instant, je préfère recevoir les clientes sur rendez-vous, prendre le temps qu'il faut pour les conseiller et puis ensuite qu'elles fassent leur choix et on se retrouvera après. Il faut savoir également que les produits sont distribués dans différentes boutiques en Martinique. Donc les conseillères avec des boutiques avec lesquelles je travaille sont formées sur les produits, sur la méthodologie, sur l'approche à avoir. Donc d'abord la compréhension du cheveu, comprendre le besoin de ce cheveu et donc aussi de la cliente ou du client et ensuite leur proposer le produit ou la routine adaptée. Alors officiellement à Atanga, les premiers produits sont sortis en octobre 2021. En août, j'ai lancé une campagne de financement participatif et qui a rencontré un certain succès auprès de la communauté afro-caribéenne et j'ai pu effectivement, grâce à ces fonds, lancer ma première gamme, les premiers produits Atanga et depuis l'aventure continue. Donc, effectivement, l'idée je l'ai nourrie il y a pas mal de temps, mais j'ai vraiment commencé à travailler dessus en mars 2020, donc clairement lors du premier confinement et pour moi c'était essentiel. J'ai surfé un petit peu sur cette incertitude en me disant on ne sait pas combien de temps on sera confiné, mais c'est l'occasion finalement de se former, de se documenter et de développer un projet puisqu'au bout d'un moment on sortira forcément de cette crise et l'idée c'était de profiter du fait qu'il y ait des formations en ligne, que les gens soient plus réactifs pour peaufiner tout cela et c'est de là que tout a commencé. Alors pour moi, le confinement a eu du bon à plusieurs niveaux. C'est vrai que passé le premier choc, on est confiné jusqu'à une période indéterminée au départ. L'idée, c'était vraiment de se dire, qu'est-ce que je fais de concret durant cette période? Au lieu de me lamenter, de subir finalement la situation, comment je peux sortir quelque chose de plus grand qui pourra nous servir finalement à tous, servir au plus grand nombre. Et oui, le confinement a eu du bon pour moi. Alors c'est sûr que c'était pas forcément évident puisqu'il y avait les enfants, mais après j'ai envie de croire que c'est une question d'organisation et puis aussi de volonté. Quand on sait ce qu'on
veut, quand on sait où on veut aller, eh bien on se donne les moyens de mettre en place certaines choses pour y arriver. En tant qu'entrepreneur, c'est un pari extrêmement fou de créer sa marque durant la crise sanitaire. Mais après, il faut savoir qu'il y a des domaines d'activité pour lesquels on est un peu moins impacté. Et effectivement, les cosmétiques ont fait partie d'un des domaines d'activité où il y a eu, en tout cas grâce à Internet, vraiment, il y a eu un peu moins d'impact. Alors certes, les boutiques étaient fermées, mais il y a de plus en plus de sites Internet qui ont pu ouvrir, qui ont pu proposer leurs produits, leurs services sur Internet. Et c'est en ce sens que, certes, encore une fois, il y a des entreprises qui ont dû fermer boutique, mais à côté de ça, il y a eu l'avènement d'autres marques grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Donc ça a été un levier très intéressant pour moi. Alors, il y a effectivement les deux, c'est-à-dire que les clients ont besoin d'un accompagnement. Je me refuse finalement avec cette marque d'être une marque supplémentaire dans les cosmétiques. Pour moi, c'est très important qu'il y ait le conseil. Très tôt, en fait, aux enfants, ce qu'on leur inculque, c'est le cheveu afro, c'est compliqué, c'est difficile. Et du coup, en grandissant, ça crée des stigmates et au final, à l'âge adulte, on a du mal à prendre soin de son cheveu. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir à la base, de comprendre son cheveu, de comprendre sa typologie et puis surtout d'identifier les réels besoins du cheveu. Et c'est en ce sens que je veux accompagner le maximum de personnes. Donc même s'il y a un site internet, l'idée c'est d'avoir quand même du contenu, des articles de blog, pourquoi pas par la suite des vidéos qui sont en préparation pour vraiment accompagner dans ce choix, dans cette décision et puis ensuite laisser mes clientes en toute autonomie acheter leurs produits sur leur site une fois qu'elles ont eu le bon conseil. Alors dans l'espace showroom, pour l'instant, c'est uniquement du conseil capillaire et également donc de la vente. On est en train de réfléchir à mettre en place un partenariat avec une coiffeuse pour optimiser l'utilisation des produits, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'organiser des événements privés et les questions qui revenaient, c'est souvent peut-être qu'on met trop de produits dans nos cheveux et donc du coup on n'arrive pas à observer un résultat optimal et donc ce partenariat avec une coiffeuse, ce serait vraiment l'occasion de réapprendre à utiliser les produits comme il faut pour ses cheveux, pour son type de cheveux. Et on voit bien qu'on n'a pas besoin d'en mettre des masses pour obtenir un résultat probant. Alors, je me suis inscrite à la Bourse Paille au début parce que c'est-à-dire que j'étais en plein développement de mon activité et je recherchais un accompagnement assez plus précis pour aller plus loin dans ce développement. Et au départ, quand j'ai vu la Bourse Paille, je me suis dit bon, on verra bien, je m'inscris, mais on va dire que c'était un peu sans grande conviction et puis finalement j'ai été retenue, j'étais très satisfaite en tout cas d'avoir suscité autant d'intérêt auprès du jury et lors des semaines, des jours et des semaines, puisqu'on a quand même eu 4 semaines intensives de formation entrepreneuriale, au cours de ces 4 semaines, ce que j'ai pu constater, c'était qu'on avait affaire à des formateurs très très compétents dans leur domaine. On nous a pressés comme des citrons pour sortir le meilleur de nous-mêmes. On a pu construire des business plans, nos propres business plans, travailler sur nos projets et comprendre finalement ce qui était plus important, ce qui était l'essentiel pour nous permettre encore une fois d'aller plus loin. Donc c'était en tout cas un plaisir pour moi de vivre ces 4 semaines accompagné des autres finalistes de la Bourse Paille parce qu'on avait tous des projets vraiment remarquables et puis c'est vrai que ce prix, pour moi, c'était un peu une consécration parce que c'était vraiment la validation que tous les sacrifices que j'avais pu faire, tant au niveau professionnel que personnel, parce que c'est quand même un mois où on met un peu l'activité entre parenthèses, un mois où on met un peu aussi la vie personnelle entre parenthèses. Donc, c'était aussi la validation que tout ce par quoi j'étais passée valait vraiment la peine et j'en suis satisfaite.
les projets à court terme, c'est vrai que là, il y a tout qui arrive donc à point nommé, c'est une très bonne chose. Mais les projets à court terme, c'est aller à la rencontre des clientes, vraiment, parce que pour moi, ça reste essentiel. Donc, organiser des événements thématiques, voilà, autour du cheveu, toujours dans un esprit pédagogique, que ce soit au niveau des adultes ou des adolescentes ou même auprès des enfants. Ça, c'est une priorité pour moi de transmettre, puisque bon, voilà, je reste maman de 3 petites filles. Elles ont 8 ans, 4 ans et 3 ans. Je suis leur modèle quand même. Et pour moi, donc, ça reste essentiel d'être un modèle pour toutes ces femmes, pour toutes ces jeunes filles, et puis également participer à des événements, notamment le salon beauté bien-être ou encore d'autres événements à venir en Martinique, et également en France hexagonale, et puis aussi travailler, collaborer avec d'autres boutiques partenaires. Je pense que vraiment, ce qui a été le fait marquant, c'est la confiance immédiate, que voilà, l'accueil qui m'a été réservé. À croire que voilà, certaines boutiques attendaient cela. Avant même que les produits ne sortent, j'avais 3 boutiques qui étaient prêtes à accueillir voilà mes premiers produits. Et franchement, j'ai énormément apprécié. Et pour moi, j'espère que cette collaboration continuera aussi longtemps que possible. Mais c'était ça, c'était ok, il y a vraiment une histoire, on sent qu'il y a un travail derrière, on sent que c'est pas une marque qui est née comme ça du jour au lendemain, et il y a eu de la recherche, et c'est ça, je vous dis vraiment, les produits sont sortis en octobre. En septembre, il y a une boutique, 3 boutiques qui m'ont dit ok, on commande voilà tant d'exemplaires de chaque de vos références, et pour moi c'était aussi, ça mettait un petit peu de pression, parce qu'on se dit, là, on ne peut pas se louper, une boutique vraiment nous fait confiance, une chaîne de boutique nous fait confiance, donc et voilà, donc c'était vraiment cette confiance qui m'a été témoignée avant même que le produit ne sorte, avant même qu'il ne soit utilisé par la population. Je pense que cette confiance s'explique par tout le travail, c'est-à-dire que j'aime quand les choses sont bien faites, j'aime quand je fais une promesse, j'aime la tenir, c'est un engagement auprès de l'autre, mais aussi auprès de moi. Et c'est vrai que tout le travail qui avait été fait, toutes les explications que j'ai pu donner, voilà, peut-être que c'est ce qui a finalement montré que j'étais une personne digne de confiance et que les produits aussi l'étaient. Et aujourd'hui, je fais tout pour le rendre, donc voilà. C'est ça. Alors, ce que je dirais aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs antillais, c'est avant tout de croire pleinement que son projet va apporter quelque chose. Souvent, on entend des personnes qui se disent, voilà, j'ai une idée, et cette idée, d'où est-ce qu'elle leur est venue? Est-ce que c'est en observant un tel voisin qu'ils l'ont eu, ou est-ce que ça vient vraiment de leur trip, et ils ont vécu quelque chose, ils sentent que leur projet peut je dirais pas révolutionner le monde, mais ils ont suffisamment de passion pour se lancer pleinement dans cette aventure. Une fois qu'ils ont cette croyance, à ce moment-là, c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est vraiment essentiel de s'entourer des bonnes personnes, d'aller frapper aux portes, de demander conseil auprès d'autres entrepreneurs, de cabinets de consulting qui vont nous accompagner, de poser des questions à des consultants en gestion, voilà, vraiment de s'entourer des bonnes personnes, parce que à moins effectivement dans sa famille d'avoir des entrepreneurs aguerris qui vont nous donner des conseils pertinents, souvent ça sera mais tu peux faire ça comme ça. Je trouve que on a tendance à dire qu'en Martinique on fonctionne beaucoup au bon concisme, donc ils bon con ça, et je pense honnêtement que il y a des pépites, et à partir du moment où on a cette idée, on a ce projet, allez voir les bonnes personnes et donner le meilleur, donner ce que vous auriez envie de recevoir, c'est surtout ça.